Chers téléspectateurs, bonjour. Et bienvenue sur notre chaîne Canal Ekoji #1. C'est Jamila Lafleur. Je suis très ravie de vous avoir très nombreux ce matin. Je profite de l'occasion de faire un coucou à tous les serviteurs en service à la parole de Bakongo, à tous les fidèles de la parole de Bakongo, au groupe de la jeunesse, sans oublier les choristes et les quilombistes. Vous aurez un programme très chargé ce matin qui sera axé sur les louanges, prédication et bien d'autres. Mais avant tout, suivons le bulletin d'information qui vous sera présenté par Gracia Chikamona. Bonjour Gracia Chikamona. Bonjour Jamila Baton. Et bonne suite de programme sur notre chaîne Canal Ekoji #1. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, messieurs, bonjour. Et merci de suivre Canal Ekoji #1. C'est l'heure de votre bulletin d'information. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous avons la fête synodale de l'école de dimanche, la grande retraite nationale de l'Iweso, l'aménagement du grand temple de la paroisse de Bakongo. Enfin, nous bouclerons ce bulletin d'information avec la rubrique santé, où nous parlerons de l'érysipèle, une maladie de la peau qui se confond à une maladie couramment appelée le masso. Mesdames, messieurs, les détails dans un instant. En ce jour, l'école de dimanche en général célèbre sa traditionnelle fête synodale. Sur ce, l'école de dimanche de Bakongo n'est pas restée en marge de cette fête. En effet, enfants comme moniteurs, tous vêtus de blanc, s'attellent pour la réussite de la fête. Les parents, quant à eux, vêtus de leurs plus beaux vêtements, sont venus assister les enfants. Leur regard rempli de joie, de liesse et d'assez de chaleur agrémente cette belle fête. Une retraite est prévue du 7 au 10 août 2025. Tout chrétien de l'EEC devrait se souvenir de cette date. En effet, dans le cadre de l'édification des fidèles de l'EEC, le bureau synodal de l'Église évangélique du Congo organise une grande retraite à l'Iweso dans le département de la Songa. Elle aura comme thème général « Souviens-toi d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique tes premières œuvres ». Tiré du livre de l'Apocalypse chapitre 2, les versets 4 et 6. Lesquels sont conviés à cette retraite? Tout chrétien sans exception aucune. Pour s'y rendre, le déplacement étant sous la responsabilité du consistoire, chaque paroisse, par contre, aura une organisation interne pour ce faire. Alors, paroissiens de Bakongo, prière de vous rendre en masse. Ne ratez pas ce grand rendez-vous pour la gloire de notre Dieu. Jeunesse dynamique, Église dynamique, comme nous le dit le slogan de la jeunesse. Et c'est avec ce dynamisme que la jeunesse de l'Église évangélique du Congo se rendra à Madingu en date du 4 au 7 septembre 2025. Cette rencontre concerne toute la jeunesse de l'Église évangélique du Congo. Les CBistes, les enfants et moniteurs de l'école de dimanche, les scouts et les jeunes non affiliés. Cette retraite sera un moment fort pour rencontrer Dieu, pour vivre la communion fraternelle et recharger nos vies spirituelles. Alors, jeunes de l'EEC, mobilise-toi et ne sois pas en marge pour cette activité. Les frais de participation pour s'y rendre s'élèvent à 22 500 francs. Pour faciliter l'organisation, le paiement se fera en 3 manches. Au mois de juin, les participants verseront 7 500 francs. Au mois de juillet, ils verseront 7 500 également.
Enfin, au mois d'août, 7 500 aussi et le total fera un montant de 22 500 francs. Pour terminer, jeunes de l'EEC en général et jeunes de Bakongo en particulier, ne sois pas en marge pour cette activité. Hâte-toi et ne rate pas ce grand rendez-vous. Faisons un pas en arrière et rendons-nous encore à la paroisse de Bakongo où il y a eu une grande innovation concernant ce grand temple. En réalité, le grand temple de la paroisse de Bakongo est désormais jonché d'un joli carrelage, lui donnant ainsi une belle prestance et une belle allure aux yeux des paroissiens. Il faut aussi noter que ce n'est que le début d'un grand changement, car semblera-t-il que plusieurs projets sont en vue, notamment le projet Un chrétien, une boîte de peinture. Sans oublier la pose des pavés ou des talettes qui se fera devant ce grand temple. Bouclons ce bulletin d'information avec la rubrique santé. Pour ce faire, nous avons reçu sur notre plateau de Canal Ekodi le docteur Deborah Moundaya qui va nous parler de l'érysipèle. Bonjour docteur Deborah Moundaya. Bonjour Madame la journaliste et chers téléspectateurs en direct depuis Canal Ekodi. Parlez-nous de l'érysipèle. C'est quoi l'érysipèle et quelles sont les causes de cette maladie? Alors, l'érysipèle est une maladie très grave de la peau. C'est une infection de la peau, plus précisément du derme et de l'épiderme. Cette maladie est causée par certains micro-organismes appelés streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A ou par des staphylocoques. La porte d'entrée de cette maladie peut être des éraflures, c'est-à-dire des plaies, des coupures et des brûlures. Quels sont les symptômes qui accompagnent cette maladie? Il existe plusieurs symptômes qui accompagnent cette maladie. Parmi ces symptômes, on peut citer une rougeur bien définie autour de la plaie avec des bordures nettes, des douleurs qui augmentent au fur et à mesure, des fortes fièvres accompagnées de frissons, ainsi que le gonflement de la zone infectée pour ne citer que cela. Que doit faire le malade une fois les symptômes visibles? Une fois ces symptômes visibles, le malade ne doit pas s'inquiéter. Ce n'est pas de la sorcellerie, je dis bien ce n'est pas de la sorcellerie, ni un mauvais sort qui a été jeté. Il faut simplement se rendre à l'hôpital car une maladie devient grave lorsqu'elle n'est pas prise en charge. Une fois la maladie diagnostiquée, qu'est-ce qui s'ensuit? Alors, une fois la maladie diagnostiquée, le malade doit immédiatement être hospitalisé car l'érysipèle est une urgence médicale et son traitement ne se conçoit qu'en milieu hospitalisé. Celui-ci est basé sur des traitements d'antibiotiques parfois injectables. Un dernier mot, docteur. Comme dernier mot, je voudrais ici interpeller la conscience de tous ceux qui nous suivent en ce moment. Car l'érysipèle n'est ni de la sorcellerie, ni un mauvais sort. Alors, si vous avez des pieds qui enflent, qui deviennent chauds et douloureux, dites-vous que c'est l'érysipèle. Et ce n'est en aucun cas de la sorcellerie. Alors, s'il s'agissait d'une maladie spirituellement transmissible, il y aurait évidemment un nom. Donc, avant d'aller voir des praticiens, pensez à aller à l'hôpital car cette maladie peut évoluer très vite. Elle peut se compliquer et causer une septicémie, une infection généralisée dans le sang. Merci. Merci docteur pour la sensibilisation sur cette maladie très grave que bon nombre de Congolais ignorent jusqu'ici. Nous espérons aussi que le message est bien reçu du fait que l'érysipèle n'est pas le basson comme nous le pensons. Alors, mesdames, messieurs, en cas de signe apparent par rapport à ce que le docteur vient d'énumérer, rendez-vous rapidement à l'hôpital, car s'abstenir ne fera qu'entraîner la mort. Chers téléspectateurs, c'est sur cette page que nous mettons un terme à ce bulletin d'information qui vous a été présenté par Gracia Dikamou. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine fête synodale. Même heure,